Ils sont nuls. Nuls. Vraiment nuls à chier la vidéo. PKDR les jeux. Nul. Niaïkulkuala. Tes jeux ils puent la merde avec ton gros bonnet, je te chie dessus. J'ai fait exactement 8 vidéos sur des jeux d'horreur gratuits. Alors que ce soit des vidéos sur mobile, que ce soit des vidéos sur des jeux PC, j'ai beaucoup parlé de jeux d'horreur et notamment de jeux d'horreur gratuits sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, si on regarde encore mes statistiques, ces vidéos sont les vidéos les plus regardées de cette chaîne YouTube. Et pourtant, toutes les semaines, vous l'avez vu en début de vidéo, je reçois ce genre de commentaires. Et oui, je sais que les jeux sont nuls, je sais que ces jeux d'horreur gratuits ne sont pas bons. Et vous avez vu le titre de cette vidéo. Parce que tout simplement pour moi, le jeu d'horreur gratuit, le meilleur, le plus cool, le plus fun, le mieux travaillé, n'existe pas. Et c'est d'ailleurs paradoxal parce que je n'ai jamais eu l'envie de faire cette vidéo. Mais plus le temps passe, plus mes vidéos font des vues et plus je reçois ce genre de commentaires et plus je me dis que je dois faire un point là-dessus. Et je dois faire un point publiquement sur cette chaîne YouTube. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Le problème des free-to-play. Des jeux tels que Valorant, League of Legends, Fortnite, Apex, Call of Duty Warzone nous ont fait croire que le jeu gratuit est une norme et que le jeu gratuit est gage de qualité. Sauf que si on prend ces jeux comme exemple, le modèle économique est tout autre. On a des passes de combat, on a des skins qui sont payables et l'économie de ces jeux tourne autour de cela. Donc ça veut dire que oui, de base, votre jeu est gratuit et que oui, vous pouvez jouer à ces jeux sans jamais dépenser un seul centime. Mais le modèle économique de ces jeux est réellement bien pensé et surtout une fois que vous êtes pris dans la boucle de l'esthétisme, vous vous laissez avoir et vous dépensez certainement beaucoup plus que sur un jeu classique payant. Par exemple, au lieu de dépenser 50, 60 ou même 80 €, vous allez dépenser des centaines de boulasses dans ces jeux. Et je sais de quoi je parle, j'ai dépensé certainement des centaines d'euros dans Fortnite par exemple. Et le problème est là, parce que dans le jeu d'horreur, on n'a aucun jeu, et je dis bien aucun jeu, qui a ce type de modèle économique, à part peut-être Dead by Daylight. Mais Dead by Daylight, de base, est un jeu payant. C'est-à-dire que si vous voulez jouer à Dead by Daylight, vous devez payer Dead by Daylight et après, in-game, vous pourrez acheter entre guillemets déjà des skins, mais aussi des personnages ou des tueurs. Donc là, on est sur un jeu avec des transactions in-game. En plus des transactions qui peuvent notamment changer le gameplay. Parce que, on le sait très bien, certains tueurs payants de ce jeu sont beaucoup plus puissants que les tueurs gratuits. Et même là, quand on regarde le jeu Dead by Daylight, qui est catégorisé comme un jeu d'horreur, mais on va vraiment dire un jeu d'horreur entre guillemets, parce qu'au final, on a peut-être peur une grande dizaine de games, mais après, on n'a plus peur du tout, parce qu'on se rend assez vite compte qu'on n'est pas vraiment dans un jeu d'horreur, mais plutôt dans un jeu qui a une esthétique horrifique, et on est plutôt en vrai de vrai dans un jeu de stratégie et dans un escape game, compliqué à dire ça. Et même ce jeu-là, au final, n'est pas en mode free-to-play, le jeu n'est pas gratuit. Alors oui, vous pouvez l'avoir pour moins de 20 balles, mais vous devez quand même le payer. Et moi, sur cette chaîne YouTube, j'ai réussi à faire quand même 8 vidéos sur des jeux d'horreur gratuits, avec, oui, il est vrai, quasiment la moitié des jeux vidéo qui sont présents sur la plateforme mobile, parce que c'est tout simplement la plateforme où il est le plus simple de trouver des jeux gratuits, et notamment des jeux d'horreur. Mais le problème, il est beaucoup plus lointain que ça. C'est que au niveau du gameplay des jeux d'horreur, on ne peut pas faire de jeux gratuits. Un jeu d'horreur, on a plusieurs dispositions, on a plusieurs types de gameplay, on a plusieurs façons de faire un jeu d'horreur. Et si jamais vous voulez savoir ça en détail, je vous renvoie vers ma vidéo La fin des jeux d'horreur, où je parle justement en détail de chaque catégorie de jeux d'horreur. Mais on va résumer ça en 2 grands types de jeux. On a les survival games d'un côté, tels que les jeux comme Days Gone, The Evil Within, Resident Evil ou encore Dying Light. Et à côté, on a les jeux à histoire.
bien qu'un survival game peut aussi être en vrai un jeu à histoire. Mais on va dire que c'est les deux grandes catégories de jeux d'horreur. Et on a aussi une autre catégorie que j'aimerais appeler les one-shot, un peu comme Slenderman ou encore Poppy Playing Time. Et le problème, c'est que sur ce type de jeu que je viens de vous présenter, il est très compliqué de faire un jeu gratuit. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez aucune façon de monétiser votre jeu. Parce que ce n'est pas un type de jeu où vous pouvez y ajouter un contenu payant. Et surtout un contenu payant qui n'influe pas le gameplay, qui n'influe pas l'histoire et qui n'influe pas votre capacité à être plus puissant ou à mieux terminer ce jeu vidéo. Et on va pas se mentir, les jeux gratuits, le type de jeu le mieux adapté aux jeux gratuits, on a pour moi deux types de jeux, c'est le Battle Royale et le MOBA. Et à moins que je me trompe, aujourd'hui, il n'existe pas de Battle Royale horrifique, ou peut-être il existe et je suis pas au courant et c'est quelque chose de très obscur, donc tellement pas mis en avant que pour l'instant je l'ai pas trouvé. D'ailleurs, si vous connaissez un Battle Royale horrifique, gratuit, excellent et qui mérite qu'on en parle, bah dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo dessus et surtout je le testerai en live. Et surtout, il n'y a pas de MOBA horrifique. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ce type de gameplay, ces catégories de jeux ne font pas peur. Ce ne sont pas, de par leur gameplay, de par leur façon de fonctionner, des jeux qui font peur. Et si on joue à un jeu d'horreur, c'est parce qu'on a envie de se faire une frayeur. Et dans un MOBA, on n'a pas peur, je suis désolé. Même dans un Battle Royale. Pourtant, on a des Battle Royale qui ont quand même ce côté un peu horrifique. Par exemple, prenez DayZ. On a un univers post-apocalyptique. Ça aussi, c'est dur à dire. On a un côté zombie, et plus j'y réfléchis, et plus je me dis, on aurait aussi pu faire un Battle Royale dans l'univers de Days Gone ou Dying Light. Mais soyons honnêtes, quand tu joues à un BR, est-ce que t'as peur? Est-ce que t'as peur de tomber sur un zombie? Est-ce que t'as peur de tomber sur un monstre? Non, pas du tout. Ton but, c'est de faire le top 1. Donc t'es concentré sur ta phase de grind, donc récupérer un maximum de loot, des armes, des armures, des équipements, du soin, et t'es concentré sur tes phases de fight. Donc rien d'horrifique. T'avais un jeu à une certaine époque qui avait un petit peu ce côté entre guillemets oppressant mais en même temps multijoueur, et si je me trompe pas à l'époque il était aussi gratuit, c'était Evolve or Die. Donc le topo c'était quoi? C'était au final un petit peu comme Dead by Daylight, t'avais 4 survivants, t'avais un monstre et le monstre devait tuer les survivants. Et le but des survivants, c'était aussi de, si je me trompe pas, tuer le monstre ou de survivre le plus longtemps possible. Ça, je me rappelle à une époque avoir fait quelques games avec mon frérot Conzel3E et d'autres amis, et si je me trompe pas, c'était gratuit. Mais même là, je vous le redis, ce n'est pas un jeu d'horreur. On avait aussi, il y a quelques années de cela, qui lui, pour le coup, est vraiment un jeu d'horreur, qui était gratuit et qui était une pépite, mais on était plus sur une petite démo ou une petite simulation, qui s'appelait à l'époque Pity. Donc PT en français. D'ailleurs c'est très drôle parce que PT c'est aussi mes initiales, de mon nom de famille et de mon prénom. Mais Pity n'est pas un jeu à part entière. C'est une petite démo, c'est un petit essai pour nous teaser un projet d'envergure beaucoup plus conséquent, dans l'univers notamment de Silent Hill. D'ailleurs, on attend toujours le projet, bien qu'on ait eu des annonces comme quoi le soi-disant prochain jeu Silent Hill devrait sortir d'ici peu. Alors on sait pas encore si c'est pour 2024 ou 2025, ou c'est peut-être juste moi qui est pas encore au courant. Pareil, si ça vous le savez, vous nous le dites en commentaire. Mais pour revenir, Pity n'est juste qu'une expérience. On a peut-être 1 heure grand max de gameplay. Et pourtant, ces 1 heure de gameplay sont affolantes, sont effrayantes, sont réellement ce qu'on pourrait attendre d'une expérience horrifique digne de ce nom. Donc du coup, là, oui, c'était gratuit. Mais si tu regardes le paysage vidéoludique global des jeux d'horreur, il n'y a aucun, et je dis bien aucun jeu d'horreur gratuit qui a marqué le public de l'horreur. Parce que c'est simple, les jeux gratuits d'horreur ne sont pas foufous. On est sur des petites expériences, on est sur des petits jeux qui parfois essayent de nous emmener quelque part, mais de manière assez maladroite, et qui surtout reprennent des codes vus et revus. On n'est pas sur des pépites qui essayent de nous livrer des expériences uniques, réellement intenses et réellement horrifiques. Moi-même, j'ai reçu l'année dernière 2 clés Steam de 2 jeux d'horreur
d'horreur de studios indépendants. D'ailleurs, je vais vraiment me chauffer et finir ces 2 jeux-là en stream avec vous et faire une grosse vidéo pour chacun de ces jeux sur la chaîne YouTube parce que je suis sûr et certain que ça risque fortement de vous intéresser, vous, mes fans d'horreur. Mais même ces jeux-là, qui pour le coup ne coûtent pas très cher et qui proposent quand même une expérience que moi je trouve intéressante avec pas mal de mystère et au final d'horreur, ou même d'ambiance peut-être un petit peu malaisante et gênante, et ben ces jeux sont pas gratuits. Pas cher, mais pas gratuit. Donc quand je faisais des tops de jeux, et notamment des tops de jeux d'horreur gratuits, et que je vous disais, c'est les meilleurs jeux d'horreur gratuits. Oui, ce sont les meilleurs jeux d'horreur gratuits que j'ai trouvés. Et vous-même, dans les commentaires, vous n'êtes pas capable de me proposer de meilleurs jeux que cela, parce que ça n'existe pas. Dans la dernière vidéo où je parlais vraiment d'horreur, dans ma dernière vidéo, la fin des jeux d'horreur, je faisais un constat comme quoi l'horreur arrivait entre guillemets à sa limite. L'horreur en jeu vidéo arrivait entre guillemets à sa fin. Même si malgré tout, je portais une lueur d'espoir sur le renouveau du jeu d'horreur, notamment de par la VR. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça il faut réellement le comprendre, c'est que le jeu d'horreur est comme le cinéma d'horreur. Il est en train de s'essouffler. Aujourd'hui, pourquoi tous les films d'horreur qui sortent sont un peu osef? Qu'est-ce qui nous fait peur dans le cinéma d'horreur? Les trucs suggérés, les fantômes, les trucs un peu ecclésiastiques, donc quand c'est un rapport avec l'église et tout ça, le côté exorcisme, etc. Et dans les jeux d'horreur, c'est à peu près la même chose. Mais le problème, c'est que tout le monde joue là-dessus. Tout le monde joue sur les fantômes, tout le monde joue sur le côté ecclésiastique, tout le monde joue sur les exorcismes, et beaucoup aussi jouent sur les monstres. Mais moi, ce que j'aime penser, c'est que quand on nous montre le monstre, à moins qu'il soit incroyablement charismatique et qu'il dégage quelque chose de vraiment horrifique, et ben ça fait plus peur. Par exemple, l'époque de Slender, et ben ça remonte. Et pourtant le Slenderman est un personnage extrêmement simple. Et c'est ça le truc, c'est que c'est sa simplicité qui nous a marqué. Et même à cette époque-là, Slenderman c'était pas gratuit. Donc oui, quand t'es sur PC, tu peux avoir les jeux gratuits de manière plutôt pas très légale. Oui, c'est possible. Mais de base, le jeu n'est pas gratuit. Après, je vous dis que les monstres font plus peur. Mais c'est vrai qu'on a eu un ovni qui est venu ces dernières années, qui est Poppy Playtime. Alors lui, oui, il fait peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, on prend tout simplement un visage, une peluche enfantine, et on te la dérive en quelque chose de globalement cauchemardesque. Donc c'est sûr que ça marche. C'est un petit peu comme à l'époque Five Nights at Freddy's. Ça marche de ouf. D'ailleurs, on parlera de tous ces jeux-là, vous inquiétez pas, sur la chaîne YouTube, j'ai des grosses vidéos qui arrivent là-dessus. Mais tout ça, tout ce discours pour vous dire que globalement, et c'est même pas globalement, c'est à 100% des cas, la qualité se mérite, la qualité se paye. Resident Evil ne serait pas le jeu qu'il est aujourd'hui s'il était gratuit, s'il n'y avait pas retour sur investissement pour les studios derrière ce jeu. Un jeu vidéo reste un business, reste un produit. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des gens qui derrière sont payés pour faire ces jeux. Et même quand tu es indépendant, tu attends d'avoir un retour sur investissement parce que tu passes du temps pour développer ton jeu. Et même souvent, tu mets de l'argent pour promouvoir et même pour te faire aider dans le développement de ton jeu si tu es un indépendant. Donc, au minima, tu attends un petit retour sur investissement. Et d'ailleurs, pourquoi c'est sur mobile qu'on voit le plus de jeux d'horreur gratuits? Parce que sur les plateformes mobiles, on a un fonctionnement de la rémunération qui est différent que sur console ou PC. Sur mobile, c'est acté sur la majorité des jeux qu'il y a masse de publicité. Donc, les personnes, les développeurs, les codeurs, les artistes, les personnes qui sont derrière ces jeux font leur rentabilité sur les pubs que vous regardez en jouant à vos jeux mobiles d'horreur, tout simplement. Vous imaginez, vous, demain, on a un jeu gratuit sur PC, sur console, et toutes les 2 minutes, on est spammé par une publicité, même si le jeu il est bon, hein. Je vous le dis, 99% des joueurs vont péter un câble. Je vous le répète, la qualité se paye. Donc c'est pour ça que je vais conclure cette vidéo en vous disant le meilleur jeu d'horreur gratuit n'existe pas. Arrêtez de suivre la quête de la licorne. Arrêtez de croire au Père Noël. Arrêtez de croire à la fée des dents ou à la petite souris. La qualité se paye, je vous le répète. Et vaut mieux payer un jeu plein pot, mais être sûr d'avoir une expérience hors du commun qui va nous terrifier, mais qu'en même temps on va adorer, que aller essayer de chercher la petite pépite cachée gratuite. Parce que cette petite pépite cachée gratuite n'existe pas. Vous êtes en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Après, peut-être que je me trompe.
Et si je me trompe, bah à vous de me le prouver en commentaire et de me dire Blocky, oui, il existe un jeu d'horreur gratuit, exceptionnel et hors du commun. Et si c'est le cas, je me ferai un plaisir de le tester parce que moi de mon côté, je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si vous êtes arrivé jusqu'ici. Beaucoup de grosses vidéos sur les jeux d'horreur vont arriver. On va retourner un petit peu sur les jeux cultissimes qui ont marqué les années du jeu vidéo. On va parler de Slenderman, de Amnesia, de Resident Evil, de Five Nights at Freddy's, de Poppy Playtime et de bien d'autres jeux d'horreur que vous connaissez tous. On va aller dans le détail, on va raconter leur histoire et on va voir pourquoi ces jeux d'horreur ont marqué le jeu vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Blocky 974. Tchuss.